Chers gueux, chères gueuses, bonjour, bonjour à tous. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais là bon j'ai eu un, bon disons que je fais des vidéos en fait quand j'ai des choses à dire, quand j'ai rien à dire, je ne fais pas de vidéo, voilà. Donc c'est pour ça que je fais ça assez irrégulièrement. Ça me va très bien, parce que j'ai pas envie que ça devienne un business comme pour certains autres. Enfin bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut en fait. Hein. Voilà, donc toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo de la situation par rapport à la sécurité sociale des indépendants, puisque là on est, comme je vous l'avais dit en début d'année, je crois, en fait ils ont remplacé un organisme totalement frauduleux par un autre système encore plus frauduleux. C'est doublement frauduleux d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, en fait, moi j'avais j'ai toujours sur la tête une saisie attribution banque qui émane du RSI. Donc ça date de cette saisie, elle date de mars 2017. Donc j'ai contesté dans les formes cette saisie attribution. Donc en fait, quand on conteste une saisie attribution, en fait, on passe devant le GEX, qui est le juge de l'exécution, et donc ça se passe au tribunal de grande instance. Donc ça se passe pas dans un TAS, mais c'est directement transmis après donc au tribunal de grande instance, et c'est le GEX, juge de l'exécution, qui juge de la valeur d'une saisie attribution. Alors donc cette contestation là, le jugement a été renvoyé plusieurs fois parce que moi j'ai réussi à faire traîner, parce que moi c'est un petit peu ma stratégie. En fait, je joue la montre dans la mesure où je sais que tout ça va nous péter la gueule dans combien de temps, on n'en sait rien, on espère le plus rapidement possible. Mais de toute façon, je sais que ça va péter. Ce truc-là, c'est tellement frauduleux que je sais que ça va péter. Donc, si vous voulez, comme pour l'instant, on n'arrive pas à faire valoir la justice. En fait, moi, la stratégie que j'ai adoptée, en tout cas, c'est de repousser, de toute façon, de bloquer toutes les procédures, et puis de faire en sorte que à chaque échéance judiciaire, et ben, la procédure continue à être bloquée. Et puis jusqu'à ce qu'on arrive à faire valoir la justice, et puis qu'on arrive au-delà de ça, qu'on arrive à faire péter tout le système, quoi, parce que de toute façon tout est vérolé, tout est verrouillé, tout est vérolé, tout est gangréné, tout est complètement pourri, et là de toute façon c'est en train de s'effondrer, là on le sait tous. Donc encore une fois, c'est pour ça que moi je joue la stratégie de la montre, puisque de toute façon c'est la seule stratégie qui nous permette de les bloquer, en fait, parce que si on joue pas cette stratégie-là, on se fait avoir dans les tribunaux, puisque de toute façon tous les jugements sont rendus en notre défaveur. Donc devant les tribunaux, pour l'instant, on n'arrive pas à faire valoir la justice. On n'arrive même pas à faire valoir les droits de l'homme. Donc voilà. Alors, donc j'étais convoqué là, donc une énième fois après il y a eu 4 renvois, je crois, pour l'affaire. Donc là, j'étais convoqué une énième fois parce que la dernière fois, en fait, il manquait soi-disant un papier, et a priori, donc la procédure de contestation de saisie attribution, c'est une procédure très très spéciale, et il faut vraiment que tout soit fait dans l'ordre. Il faut pas qu'il manque un seul papier. C'est très, c'est le baratin qui nous raconte, mais bon, admettons. Donc voilà, comme il manquait à chaque fois des papiers, en fait, le jugement a été renvoyé 4 fois à peu près, je crois. Donc là, c'était la 5e fois que je passais devant le GEX, et donc là.
Alors, on est tombé sur une petite jeune, hein, c'était son baptême du feu. Alors, est-ce que ça va me porter chance ou pas? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que voilà, c'était son baptême du feu. Bon, c'était une petite nénette tout à fait ravissante et puis tout à fait aimable. Alors, il se fait que, a priori, quand même, aussi, au tribunal de Fontainebleau, les juges sont quand même, ils ont l'air d'être des êtres humains comme les autres. C'est-à-dire qu'ils ont, parce qu'on est dans certains tribunaux, on tombe vraiment sur des sauvages, hein, au niveau des juges. Il y a qu'à voir, moi j'ai peu d'expérience des tribunaux, mais j'ai entre autres l'expérience du TAS de Melun, où là la juge, c'est une vraie saloperie. Hein. Donc, alors je sais pas si elle m'entendra, bonjour madame, hein, comment allons-nous? Donc là voilà, c'était une juge qui était qui faisait son boulot. C'est une juge qui faisait son boulot et puis bon, apparemment elle cherche à comprendre quoi. Elle cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le BINS. Alors moi j'ai fait valoir que en fait le RSI en fait il a été dissous par l'Assemblée nationale quand même l'Assemblée nationale par donc la loi numéro 2017-1836 du 30 décembre 2017. Donc ça c'est la loi qui a dissous le RSI. Donc qu'est-ce que ça veut dire le RSI dissous? Ça veut dire que le RSI c'est une personne morale, donc fictive, parce que toutes les personnes, ça j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je vais le rappeler, parce que là c'est super important dans cette histoire, parce que là on est en plein dedans. Donc une personne morale c'est une personne fictive, donc et les personnes morales sont soit les sociétés, toutes les entreprises, toutes les sociétés sont des personnes morales, c'est-à-dire qu'elles sont fictives. C'est-à-dire que c'est pas tout ce qui est fictif, c'est tout ce qui est pas un être humain de chair et de sang, voilà, et qui porte un nom malgré tout. Tout ça, toutes les entités qui portent un nom, mais qui ne sont pas des êtres humains de chair et de sang, sont des personnes morales et donc des personnes fictives, puisqu'elles ne sont pas de chair et d'os. Donc ça, je pense que ça devrait pas être difficile à comprendre. Et les autres personnes fictives, donc c'est les êtres humains que nous sommes, enfin, c'est les êtres humains que nous sommes, sur lesquels, à notre naissance, ils ont adossé une personne morale qui est la personne qui porte notre nom, notre prénom et notre nom en majuscule. Ça, c'est une personne morale qui est inscrite sur tous les papiers qu'on possède, c'est-à-dire la carte grise, carte d'identité, carte vitale, permis de conduire et tout, la totale, tous les comptes bancaires, tous les papiers administratifs aux impôts, ils écrivent à votre personne morale, s'ils écrivent pas à l'être humain. Bref. Donc, le RSI était donc une personne morale qui a été dissoute. Donc, ce qui veut dire, si cette personne morale a été dissoute par une loi, ça veut dire que cette personne morale n'existe plus. Elle n'a plus aucune existence. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? C'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les procédures qu'a fait le RSI, toutes les caisses de base du RSI, tous les papiers qu'ils vous ont envoyés, il y avait un en-tête sur les papiers, il y avait marqué RSI, Régime Social des Indépendants. Voilà. Ces entités ont été dissoutes. Donc, ce qui veut dire que tous les papiers, tous les appels de cotisation, toutes les contraintes, toutes les mises en demeure, les demandes amiables, les machins, tous les papiers à en-tête du RSI sont caduques. Le RSI a été dissous. Donc, toutes les procédures du RSI, de toutes les caisses de base du RSI, toutes ces procédures et tous ces documents sont caduques. Absolument caduques. Alors effectivement, c'est un truc de malade, ça j'entends bien. Et donc, ce qui veut dire que en fait, le RSI ne peut plus rester en justice. Et alors, déjà qu'avant le 30 décembre 2017, on faisait valoir dans les TAS que le RSI étant en incapacité de nous fournir les documents qui prouvaient
leur existence légale. Donc le RSI était dans la capacité totale de nous fournir ces documents, mais là en plus, le RSI a été dissous. Donc là, on a atteint les sommets de la gloire. C'est-à-dire que là, là c'est terminé en fait. Pour tout ce qui concerne le RSI, toutes les procédures du RSI, tous les documents du RSI sont forclos, c'est terminé. Et le problème qui se pose, c'est que les juges et la classe politique ne l'entendent pas de cette oreille. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils promulguent des lois, mais ils refusent d'appliquer les lois. Donc là, on a atteint les sommets. Donc là, il faut leur rentrer dans le chou. Il n'y a plus que ça à faire, hein. Parce que déjà avant, fallait mettre la gomme, mais là, il y a plus que ça à faire. Il faut leur rentrer dans l'art. Alors les juges, ça dépend, ceux qui sont les juges qui sont attentifs à ce qu'on dit, qui essayent qui sont des juges qui sont intègres et qui essayent d'aller dans l'autre sens et qui comprennent la situation. Ceux-là, bon, il faut pousser quand même, mais pas les agresser. Par contre, ceux qui refusent, comme les juges d'État, qui refusent absolument de rendre la justice, là, ceux-là, faut les défoncer parce que si les tribunaux ne rendent plus la justice, ne sont plus capables de rendre la justice au nom du peuple français, hein, parce que c'est ce qu'ils annoncent, là, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Donc moi, j'ai fait valoir que le RSI a été ayant été dissous par la loi 2017-1936 du 30 décembre 2017. J'ai posé la question au juge. Je lui ai dit comment se fait-il qu'on soit dans un tribunal aujourd'hui à juger d'un organisme qui a été dissous par la loi. Je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique ce qui se passe. Je veux qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Donc ça, moi, c'est l'argument que j'ai fait valoir parce que de toute façon, c'est le seul argument qu'il y a à faire valoir maintenant. Alors là-dessus, on peut rajouter que, de surcroît, c'est un organisme qui n'a jamais été dans la capacité de fournir les preuves de son existence légale. Donc là, si vous voulez, là, voilà. En fait, il y a plus que ça comme argument à faire valoir. Donc là-dessus, l'avocate du RSI, elle a balancé son argumentaire habituel, hein, c'est-à-dire que c'est une leçon qu'elle a appris par cœur. Le RSI est un organisme légal de sécurité sociale, et patati et patata, conformément au code de la sécurité sociale, machin, tout ça. Et puis, elle a fait son numéro de cirque. Alors donc, ceci dit, la juge a confirmé ce que disait l'avocate, comme quoi le RSI était effectivement un régime légal de sécurité sociale. Or, moi j'ai dit à la juge que tous les organismes à qui j'avais demandé l'arrêté préfectoral de création qui prouve, conformément au statut des caisses de base du RSI, qui prouve l'existence légale des caisses de base, c'est-à-dire donc j'ai demandé à la préfecture, j'ai demandé à la caisse, aux deux caisses du RSI, j'ai demandé à l'URSSAF, j'ai demandé à la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale, et aucun de ces organismes n'a été en mesure de me fournir ce putain d'arrêté préfectoral de création des caisses de base du RSI. Donc voilà, ça j'ai fait valoir ça aussi. Mais a priori, on m'a pas trop entendu, mais je m'en fous de toute façon. Donc de toute façon, il y a plus que ça à faire valoir dans les tribunaux. Alors, donc cette affaire a été mise au jugement au 3 juillet 2018. Donc là, le 3 juillet 2018, je vais savoir ce qu'ils ont décidé de faire. Alors sachant que de toute façon, ça c'est ça qui est important, c'est que là en fait ils sont dans une merde absolue parce que vu qu'on a découvert le poteau rose et par lequel en fait le RSI et tout et au-delà du RSI, c'est toutes les URSSAF, toutes les caisses de base, enfin tous les organismes de sécurité sociale de toute façon sont soit des mutuelles, soit des assurances, soit des caisses de prévoyance. Voilà. La sécurité sociale fonctionne avec ces trois types d'organismes. Et on peut même rajouter en plus des organismes privés de recouvrement, tels que les URSSAF et le RSI. Parce qu'en fait,
les URSSAF et les RSI, c'est ça. C'est des organismes privés de recouvrement. Donc là, comme on a découvert ça, en fait, ils sont foutus. Ils sont foutus parce que là, on peut plus que faire valoir cette fraude monstrueuse dans les tribunaux. Et là, ils sont mal parce que s'ils rendent la justice, en fait, ils font péter la Sécu. Parce que c'est pas possible autrement. Et donc, comme on a découvert que toute la sécurité sociale française est un système totalement frauduleux, eh bien, c'est terminé. Donc, le seul rempart qui reste pour les protéger, c'est les institutions judiciaires, c'est les tribunaux, c'est les juges, c'est les cours donc les TGI, les TAS, les cours d'appel, les cours de cassation, la cour de cassation. Voilà, c'est le seul rempart qui reste. Donc, ce qui veut dire que le premier dossier qui passe au travers des mailles, ça fait tout péter. Alors moi, je vous cache pas que j'aimerais bien faire partie de cette fine équipe, de la Dream Team, qui passe au travers des mailles, parce que là, ce serait génial. Donc moi, je me bats, j'œuvre dans ce sens-là, de toute façon. Faut que les choses elles soient claires. Alors, je pense que peut-être que dans un certain temps, ils vont peut-être commencer à m'emmerder, parce que je pense que je vais commencer à les déranger. Mais de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors, donc, rendu du jugement le 3 juillet, donc là on verra si il juge en ma faveur ou s'il juge en la faveur du RSI. Alors, le problème c'est qui va se poser, c'est pas pour eux, même pas pour moi, c'est pour le problème qui se pose pour eux, c'est que s'ils jugent en ma faveur, eh ben ça va faire péter le truc, parce que s'ils estiment que le RSI a été dissous et que par conséquent ils ne peuvent plus juger un organisme, une entité dissoute, et ben ça veut dire que toutes les procédures, ça va faire jurisprudence en fait. Et donc ça veut dire que toutes les procédures, là on pourra faire valoir. Là je vous montrerai si jamais ça arrive. Là je vous montre le papier. Et là c'est toutes les procédures du RSI, elles explosent en vol. Et là, et ben le rempart s'écroule. Et à l'inverse, s'ils rendent le jugement en faveur du RSI, là on va avoir affaire à un déni de justice colossal et à une escroquerie au jugement. Donc là, ça va aussi, ça va être une bombe, parce que, alors bon, il y en a déjà eu d'autres, des escroqueries au jugement, mais c'est clair que s'il y a une escroquerie au jugement sur ma tronche, je peux vous garantir que je vais pas laisser passer ça, et que là, je vais faire du bruit. Donc voilà, on attend le 3 juillet pour ça, et puis on verra bien. Donc moi, de toute façon, j'ai pris toutes mes dispositions, qui font que ils peuvent pas m'atteindre. De toute façon, ils peuvent pas m'atteindre. J'ai tout bloqué. Alors, je vous donnerai pas les détails parce que je vais pas m'étaler. Je vais pas étaler tout ça sur la place publique, c'est bien évident. Mais j'ai tout bloqué, j'ai tout verrouillé moi aussi, puisque eux ils verrouillent tout. Ben moi j'ai tout verrouillé aussi. Donc même si le jugement est rendu en ma défaveur, de toute façon, ils pourront rien faire. Ils pourront rien me prendre. Ils peuvent plus rien me prendre. De toute façon, non. Ils peuvent plus rien me prendre. Voilà. Donc j'attends le 3 juillet quand même avec impatience. Et puis voilà, on verra bien. Et puis on agira en conséquence. Alors, j'ai reçu un autre truc aussi, parce que c'est toujours dans le même schéma. C'est que j'avais parce que moi de toute façon j'ai fait opposition à toutes les contraintes. Il y a juste celle-là, cette fameuse contrainte qui s'est transformée en saisie-attribution, parce que c'est à l'époque où j'étais harcelé de courrier, genre j'étais à fond dans les papiers et tout, et puis j'ai laissé passer cette contrainte. Et voilà, je me suis fait baiser à cause de ça, donc là je suis en train d'essayer de rattraper le coup, mais voilà, j'ai eu le malheur de laisser passer cette contrainte, et voilà. Donc ceci dit, toutes les autres contraintes, je les ai comptées, je les ai posées. Et donc la dernière fois que je suis passé au TAS, la dernière fois que je suis passé au TAS, en fait j'étais avec mon copain Hakim. Donc c'est lui qui m'a défendu. Et puis et donc en fait ce qui s'est passé lors de cette audience, c'est que Hakim il est arrivé
à l'audience, il savait déjà que les deux assesseurs du juge n'étaient pas assermentés. Quoi? Les assesseurs du tribunal ne sont pas assermentés? Eh ben ça veut tout simplement dire que le tribunal, il dégage. Si les assesseurs sont pas assermentés, le tribunal n'a pas à se tenir. Il n'a pas de cour. La cour n'a pas à tenir audience. Ça, c'est dans la loi, et ça, c'est imparable. Alors, donc ça, il les a mis en défaut là-dessus. Et deuxième chose qui s'est passée, c'est que la juge a refusé le contradictoire. C'est-à-dire qu'elle a refusé de noter les demandes que nous on faisait. Elle a refusé de les noter, de les enregistrer pour que le jugement, pour qu'il y ait un jugement contradictoire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas uniquement la demande du RSI, mais qu'il y ait la demande du RSI et la mienne. Donc elle a refusé de prendre cette demande en compte. Donc c'est refus du contradictoire. Et donc là, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a récusé le tribunal. Et dans la foulée, c'est-à-dire quelques jours après, on a été récusé la cour d'appel, en disant en faisant prévaloir le fait que la cour d'appel ne pouvait pas juger de cette affaire. Et depuis, pas de nouvelles. Donc ça s'est passé en décembre 2016, je crois. Décembre 2016, ce qui fait que pendant 18 mois, j'ai pas eu de nouvelles. Donc je me suis dit, bon, attendons de voir. Et donc là, j'ai reçu hier un recommandé de la cour d'appel qui me dit que ma requête n'est pas retenue. Monsieur Chouard, vous allez vous faire mettre. J'ai dit, ok, pas de problème, allons-y, amenons la vaseline et on y va. Mais en fait, de toute façon, ça change rien, puisque, pour moi, ça change rien. C'est pour eux qu'ils se sortent pas de la merde, de toute façon, puisque c'est juste ma requête qui est rejetée. Ça veut dire que là, je vais recevoir dans quelques temps. Bon, ça va être dans plusieurs mois, parce que là, j'ai un délai de 2 mois pour me pourvoir en cassation, mais je vais pas aller me pourvoir en cassation, ça va me coûter, je sais pas, 4 000 euros. 4 000 euros pour prendre un avocat. Qu'est-ce que je vais aller dépenser 4 000 euros que j'ai pas pour prendre un avocat pour aller en cassation? Sachant que en cassation, je vais perdre. Donc, je ne me pourvois pas en cassation, j'attends simplement que la cour d'appel me convoque pour une audience, pour juger du fait que un tribunal a tenu audience avec 2 assesseurs qui n'étaient pas assermentés, dont j'ai les preuves en plus, et d'une juge qui a refusé le contradictoire. Et là, si jamais ils me convoquent pour ça, je vais leur demander de m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des tribunaux où les assesseurs ne sont pas assermentés et où un juge refuse le contradictoire, moi je vais demander à la cour d'appel qui m'explique qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Donc, moi je vais y aller tranquille dans mes bottes. J'ai la preuve que les assesseurs n'étaient pas assermentés et j'ai la preuve que la juge a refusé le contradictoire. Alors ce qui est génial en plus, c'est que du fait que j'ai récusé le TAS, donc là pour l'instant on n'a pas réfuté, ils n'ont pas réfuté ma récusation, ce qui veut dire que la récusation elle court toujours. Donc en fait, moi j'ai été convoqué au TAS là 1 ou 2 fois, j'ai écrit à la juge, chère madame, je suis désolé de vous informer que vous ayant récusé, vous ne pouvez plus, vous n'êtes plus en état de vous saisir d'aucune des affaires me concernant. Et ce qui fait que le TAS de Melun n'est plus en capacité de se saisir de mes dossiers. Donc, blocage. Et c'est génial, c'est génial. Franchement, hein, qui l'eût cru que j'arriverais à ça? Donc, voilà, moi, c'est toutes les infos que je vous donne, là, moi, je vous conseille, là, maintenant, parce que là, c'est des infos que je vous balance, quand même, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, déjà, pour tous ceux qui passent devant les TAS, là, et qui sont convoqués pour des histoires qui concernent le RSI a été dissous. Alors, je pense que je vais vous mettre, sous la vidéo, je vais vous mettre un texte à faire valoir quand vous serez convoqué
quand vous serez convoqué devant les TAS pour des affaires qui concernent le RSI. Parce que de toute façon, ils peuvent plus juger les affaires concernant le RSI puisqu'il a été dissous. Donc je vais vous mettre un texte. C'est des choses à faire valoir, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose, mais c'est des choses assez imparables. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai fait valoir moi. Mais bon, là, il va falloir rajouter des trucs par rapport, par exemple, au fait qu'ils ont créé la SSI, Sécurité Sociale des Indépendants. C'est ça qui remplace le RSI. Mais le problème, c'est que, voilà, là, maintenant, il faut leur demander tous les documents constitutifs de la SSI. Allez-y. On veut voir les documents constitutifs de la SSI. Ils les ont pas. Ils ont pas constitué la SSI. Ils ont juste donné un nom. Les mecs, ils se sont amusés. Ils ont pris l'apéro, ils ont dit, bon, alors là, on a shooté le RSI, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il y en a un, il a levé le doigt, il a dit, moi, les mecs, j'ai une idée. On va appeler ça le SSI, on va adosser ça à l'URSSAF, le temps de tout mettre au propre, et puis roule ma poule. Les mecs, la SSI, c'est juste un nom, un mot, un nom. Et en fait, il n'y a aucun document constitutif. C'est un organisme qui n'est pas constitué et là qui nous réclame des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Les mecs, ils sont complètement malades. Donc là, ce qu'il faut, c'est réclamer pour tous les courriers que vous recevez de l'URSSAF, URSSAF SSI, maintenant ils appellent ça comme ça. Vous leur répondez, vous leur écrivez et vous leur demandez de vous présenter les documents constitutifs de la Sécurité Sociale des Indépendants SSI. Voilà. C'est tout. Et là, les mecs, ils sont dans l'incapacité. Donc, on repart sur les mêmes conneries qui nous ont faites précédemment avec le RSI, c'est qu'on demandait les arrêtés de création préfectoraux qui n'existaient pas. Et donc là, on refait la même chose, puisque de toute façon, c'est encore la même chose au double, puisque là, c'est adossé sur l'URSSAF, qui en plus, même l'URSSAF, est dans l'incapacité, lui, de fournir, c'est pareil, certains papiers, et par exemple les récépissés, c'est les associations de loi 1901, les URSSAF, ils sont incapables de fournir les récépissés de dépôt des statuts en préfecture. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Alors voilà, je pense que là j'ai tout dit, ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je vais m'arrêter là. On va faire un live avec le Phénix là, je pense dans quelques jours, parce qu'on va expliquer de l'autre façon. On va se faire interviewer par un gars sur sa chaîne vidéo là, pour qu'on puisse discuter du projet des travaux du Phénix, donc qui sont la Déclaration des droits et des devoirs des êtres humains. Alors c'est une parenthèse. La Déclaration des droits et des devoirs des êtres humains et la Constitution transitoire suspensive. Donc là, on va refaire un nouveau live pour essayer de réexpliquer encore d'une façon certainement différente, mais toujours dans la même optique. Donc je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous surtout. Prenez du temps pour vous reposer, parce que là, ça bastonne bien comme il faut. Donc prenez du temps pour vous reposer, pour prendre du recul sur les événements. Essayez de pas les analyser à chaud, parce que c'est jamais très bon. Faut les analyser avec du recul et à froid. Et puis voilà, portez-vous bien tous. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça me donne des ailes et puis ça me donne de la force aussi pour continuer. Donc merci à vous tous et puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.